vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo un petit peu spéciale, c'est la première vidéo de ce genre que je fais sur ma chaîne. J'ai invité mon amie Sandra de la chaîne Chrysalide by Sandra qui est cartomancienne et elle va nous expliquer les différents jeux et oracles que j'ai achetés à Noz. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai acheté plein de jeux de cartes à Noz et je ne savais pas trop comment m'en servir et tout. Et la seule personne qui pouvait m'expliquer comment ça marchait, c'était elle. Donc je vais vous laisser avec la vidéo qu'on a filmée. Vous ne verrez que nos mains. Parce que elle ne se filme pas, elle filme simplement ses mains et pas face cam. Donc voilà, donc j'ai fait exactement la même chose. J'espère que cette vidéo vous plaira et puis on se retrouve à la fin pour conclure. Bonne vidéo. Alors, si vous avez vu mon haul Noz, vous connaîtrez sûrement déjà ces petits jeux. Alors, je vous les représente. L'horoscope de Layla, le tarot de Django, les confidences de Sophie, le coaching de Charlie et la voyance cash de Joe. Alors, qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas toute seule, comme je vous l'ai dit en intro. Je suis avec mon amie Sandra de la chaîne Chrysalide. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et ben, elle va m'aider. Je suis là. Oui, on ne voit que ses mains et sur sa chaîne, on ne voit que ses mains. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne. Je vous la mettrai en barre d'infos parce que moi, j'y suis tous les mois pour mon signe qui est Balance. Et elle est très très forte, donc je vous conseille d'y aller. Mais aujourd'hui, on va pas parler de la Balance, on va parler de mes jeux parce que je me suis lâchée. J'ai acheté plein de jeux, mais je ne sais pas comment m'en servir. Donc, eh ben, elle va m'apprendre à m'en servir. On va se faire un petit topo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, tous ces jeux sont issus de la collection donc Soul Shadow qui a été créée par Yéna, qui est une cartomancienne et créatrice de jeux. Elle les a créés en collaboration avec Ducerre. Et elle a créé, alors j'ai amené deux autres jeux que Carole n'a pas, mais qui sont aussi issus de cette collection. Donc c'est l'Oracle de Lucie, pardon, je suis pas cadrée. L'Oracle de Lucie, Les Amours de Marlowe, et il y en a encore un autre. Donc Yéna appelle ce jeu sa bande de potes. Donc voilà, chaque jeu est personnifié par un prénom et est assez différent. Donc ces jeux sont sortis il y a à peu près 3 ans. Donc, pour certains d'entre vous, comme ça l'a été pour Carole, ça peut être un peu une découverte, mais dans l'univers de la cartomancie, c'est déjà des jeux qui circulent depuis un moment, qui sont très sympas. Et donc, on va aller voir ce que Carole en a pensé. Et moi, mon rôle, ça va être de donner des petits tips et puis de vous dire éventuellement comment vous pouvez vous les approprier, comment vous pouvez vous en servir. Alors, ce sont des petits conseils, mais bien sûr, on ne va pas se faire un cours de carto maintenant, parce que ça pourrait durer très longtemps. Alors, Carole. Oui. Dis-moi sur lequel tu as kiffé vraiment, celui que tu as vraiment aimé, celui où tu as moins accroché, ou celui où tu as accroché visuellement, mais en fait, tu n'as pas su t'en servir, tu vois, tout ce genre de trucs. Alors moi je les reprends déjà, parce que forcément, tu les as pas lus. moi déjà, j'aime beaucoup les images. Donc ça, c'est le tarot En de fait, Django. ça c'est le tarot. Donc je précise, ça c'est un tarot, ça ce sont des oracles. Le seul tarot, c'est celui-là. Moi, j'ai adoré, j'aime la simplicité. Donc, je sais que quand, si je tire une carte, alors je ne sais pas tirer les cartes, hein, on est bien d'accord, mais quand je tire une carte, j'aime bien regarder le dessin et le dessin me parle. Après, 7 de denier, roi de denier ou 5 de bâton, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Ça veut dire qu'en fait, mais il y a j'aime bien le dessin. possibilité avec ces illustrations qui sont super simples. Alors simple ne veut pas dire simpliste, attention. Donc là, il y a des illustrations. Et en effet, pour ceux qui ne savent pas lire le tarot, parce que je vous ai distingué quand même les oracles et les tarots, donc le tarot, il y a vraiment des significations particulières, mais vous pouvez le lire davantage comme un oracle et vous inspirer uniquement de l'image. Et à la limite, si vous ne savez pas ce que ça veut dire symboliquement dans le tarot, c'est pas très grave. D'accord. Après, on peut progresser, bien sûr, mais vous pouvez aussi vous en servir comme ça. Alors, comme dans tous les oracles et surtout dans les tarots,
Il y a une illustration qui est représentée pour chaque carte. Cette illustration va être plus attachée à ce que l'autrice ou l'illustrateur ou l'illustratrice du tarot a voulu faire ressortir. Parce que chaque carte a beaucoup de significations. On ne peut pas mettre toutes les significations sur une seule carte avec plein de... Parce que autrement, on ne comprend rien. Donc en fait, il y a un accent qui est mis, c'est cet aspect-là de la signification que l'auteur ou l'autrice a voulu mettre en avant. D'accord. Voilà. Alors, juste pour vous dire, si vous êtes intéressé par ces jeux-là, je ne suis pas en collaboration, rien du tout, hein, c'est juste un partage. Il y a les arcanes mineurs, les arcanes majeures, il y a un truc de tirage. Alors ça, voilà, il y a des autres tirages. Ça, je le fais pas. Franchement, si je veux me faire tirer les cartes, je sais vers qui me tourner. Moi, je tire une ou deux cartes et je regarde, voilà. Je regarde à quoi ça correspond et alors, si ça me parle ou si ça me parle pas, parce qu'il y a des choses, voilà, genre si je tire ça, vous voyez, ça me fait plus penser à Harry Potter qu'un truc dans ma vie. Voilà, par exemple. Donc ça, effectivement, c'est un tarot. Alors, ce qui est intéressant dans ce tarot... Donc, c'est vrai que les illustrations sont très simples. Alors, toutes ces petites cartes que vous avez là, qui sont un peu le mode de fonctionnement, les mots-clés. En fait, vous avez des mots-clés pour vous aider à interpréter les cartes avec des repères de couleurs qui vont être en fonction... bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, vous avez des repères arcane majeur, arcane mineur, etc. C'est le cas dans tous les jeux. C'est le même type de fonctionnement. Dans tous les autres jeux, vous aurez aussi des petites cartes comme ça avec les mots-clés. Donc ça, c'est super pratique. Donc, pour ce tarot-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un tarot tout terrain, si vous voulez. C'est un tarot où vous pouvez vous en servir pour n'importe quel type de tirage. C'est-à-dire, ça peut être du sentimental, du professionnel, du général. Il n'est pas identifié parce que vous avez des tarots qui sont spécialisés plus sur le sentimental ou plus sur le professionnel. Donc là, quand on a ce type de tarot, et surtout si on n'a pas l'habitude, on a du mal à en sortir. Voilà. Donc là, avec ce type de tarot-là, on ne prend pas trop de risques. On ne se fait pas peur non plus parce qu'il y a des illustrations, des tarots dont les illustrations sont parfois un peu déroutantes, percutantes, même déstabilisantes parfois. Donc là, on est sur un petit format bien mignon, pratique, et vous pouvez vous en servir vraiment pour plein de types de tirages différents. Ok. Donc Tarot Django, t'as kiffé? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Après, je vais pas dire, je vais pas mentir. Je ne sais pas si, si j'en ai ouvert un autre. Enfin, je les ai tous ouverts parce que je voulais regarder les dessins, les illustrations, mais je me suis pas servie de tous. Celui-là, je m'en sers tous les soirs quand je fais mon journaling, les confidences de Sophie. Alors là, ça n'a rien à voir, ce sont des questions. Voilà, donc quand je fais mon journaling, j'écris ce qui s'est passé dans ma journée, mes ressentis, gna 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 gna. Et ensuite, je tire une carte, hop, je lis la question. Par exemple, la critique qui t'a blessé. J'écris ça et je réponds à la question tout simplement. Est-ce que ça s'utilise comme ça? Oui, en fait, on peut l'utiliser aussi, moi, quand je fais des tirages de cartes. Alors, plus sur la chaîne YouTube, par contre, que sur une consultation. Mais par exemple, on peut, dire, voilà, quelle question. Ça peut être aussi une entrée, pour ceux qui veulent s'exercer à la carto, ça peut être aussi une thématique. D'accord. Voilà, sur quoi j'ai besoin de travailler en ce moment. On mélange les cartes, comme ça. Ok. On prend une carte. Bon, là, pas de bol, c'est la carte de présentation. On retourne, voilà. Une petite manie dont tu aimerais te débarrasser. Voilà. Et puis après, on la met au centre et puis on peut se faire un petit tirage de cartes autour avec un autre jeu. Ah, ok. Et se dire, voilà, comment je peux m'en débarrasser, en quoi c'est nuisible pour moi, comment je peux, quelles pistes de réflexion, quelles actions concrètes je peux mener pour arriver à me débarrasser de cette petite manie, etc. On n'est pas obligé de se faire des grands questionnements existentiels quand on tire les cartes et surtout quand on n'a pas l'habitude. Si vous démarrez à vous tirer un peu les cartes, n'allez pas sur des sujets où il y a des gros enjeux. Parce que du coup, si vous vous plantez, vous allez vous mettre une pression de fou. Donc, il vaut mieux aller sur des petits sujets comme ça. C'est pas, voilà, il n'y a pas de conséquences graves si jamais vous vous trompez ou si vous n'arrivez pas à interpréter vos cartes ou si vous les interprétez mal, ça n'a pas d'importance. Mais ça peut être très très bon pour le travail un peu introspectif aussi. Ou en journaling, comme tu fais, c'est super. D'accord. Très bien. Très intéressant ce petit oracle. Bon,
j'utilise bien un Bien truc. utilisé. Wouhou. C'est bien. Alors, en revanche, après, voilà, je ne sais pas. Alors, on va ouvrir le coaching de Charlie. Ça, je le connais bien. Tu connais bien le coaching de Je Charlie? connais très bien le coaching de Charlie. Ok. Donc, je vais vous le montrer un peu. Il y a l'estime de soi, se divertir. Alors, ouais, il y a une partie avec des illustrations. Après, il y a une partie... Ah, il me semble que j'ai vu un tirage à toi faire avec ça. Avec des verbes. Et puis, on repart avec, avec des illustrations. La légèreté. Oh, elle est là, clochette. Bah oui. Voilà. Je ne sais pas comment on s'en sert. Donc ça, c'est un oracle, on est d'accord? Ouais. Je sais pas comment on s'en sert. Alors, en fait, cet oracle, il est composé en 3 parties. Donc, vous avez les cartes ici qui sont en bleu. On va faire un petit peu de place. Alors, il a fait pourri toute la journée. Et là, il y a un rayon de soleil. Il est pas bon. Désolée pour la luminosité. Donc là, ensuite, vous avez des cartes avec un mot clé dessus. Et là, vous avez des cartes avec des petits coins violets. En fait, C'est la mienne. voilà. Donc, vous avez ici, dans les premières cartes, ça va être l'état d'esprit, je crois. Voilà. Les cartes qui vont de 1, voilà, de 1 à je ne sais plus combien, peut-être à 15, 16, je ne sais pas combien. Vous avez de toute façon le descriptif ici. C'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. D'accord. Voilà. Ce que vous avez ensuite, c'est le besoin. Et ça, c'est un conseil. D'accord. Voilà. Donc, en fait, elle a divisé son jeu en 3. Alors, ça peut être un conseil, ça peut être aussi... le conseil, c'est l'outil aussi que vous avez à votre disposition pour arriver à peut-être atteindre ce besoin. En fait, ce qui est intéressant, en somme, je pense que je n'ai pas très bien expliqué, mais ce qui est intéressant, en somme, c'est de voir que parfois, l'état d'esprit dans lequel on est ne correspond pas forcément aux besoins que l'on a. D'accord. L'état d'esprit, c'est j'ai envie... par exemple, j'en sais rien, voilà, j'ai envie d'équilibre. Et puis, en besoin, tu vois, tu peux avoir, je sais pas moi, ton besoin, en fait, réellement, c'est de t'ouvrir, ça va être de créer, ça va être d'échanger, ça va être de comprendre, d'accepter, etc. Tu vois? Donc, ça, c'est le besoin et ça, c'est l'outil pour y arriver. C'est le conseil pour y arriver. Donc là, le conseil, là, ça peut être de rester un petit peu tranquille, de pas trop communiquer, etc. D'accord. Donc, ce sont des mots, il y a des petits mots-clés, bien sûr, sur chaque carte. Après, la difficulté qu'il peut y avoir, c'est d'arriver à sortir strictement de ces mots-clés. Et je trouve qu'il est vachement plus compliqué que, par exemple, rien que le tarot, où quand on sort 1 ou 2 cartes, on a plus le... En fait, il faut le C'est plus structurer. facile. Ouais. Après, il faut le structurer. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis, quel est... on va commencer, regarde, on va prendre juste les petits tips ici. Quel est l'état d'esprit, par exemple, de Gwendoline? On ne connaît pas de Gwendoline. Non, je confirme, nous ne connaissons pas de Gwendoline. Donc, Gwendoline, donc combativité, donc voilà, elle est à fond, elle est peut-être même sur la défensive, après ça va dépendre, elle est dans une démarche en tout cas d'action, de faire valoir ses droits, de revendiquer, voilà, dans cette démarche-là. Donc ça, c'est son état d'esprit. Sacrée Gwendoline. Sacrée Gwendoline. Attends, je vais reprendre. Ça, c'est le besoin. Bon, espérer. Donc c'est trouver certainement une porte de sortie en fait à son problème. C'est peut-être quelqu'un qui en ce moment est beaucoup sur la défensive et sur tous les fronts. Et là, il y a besoin de nouveaux espoirs. D'accord. Il y a besoin de croire peut-être aussi en ses rêves, en des possibilités d'amélioration. Ok? Bon, je vous fais une interprétation vraiment vite fait. Hein. Oui, on ne connaît pas de Gwendoline, je le répète. On ne connaît pas de Gwendoline. Hein. Et là, on va voir quel est le besoin, pas le besoin, le conseil ou l'outil à disposition. Se préserver. Donc en fait, là, c'est peut-être quelqu'un qui s'agite beaucoup dans la combativité. On peut retrouver les énergies un peu martiales, Mars, c'est-à-dire on va droit devant. Peut-être qu'on rentre un petit peu dans l'art à tout le monde. Il peut y avoir de la nervosité ou le fait d'être... comment dire, beaucoup dans l'action, mais de s'agiter un petit peu pour rien, parce que ça cache en fait
ici peut-être des déceptions. Et on voit ici avec cette carte, avec le bouclier, c'est qu'il faut davantage se préserver. Voilà, se préserver, se protéger, penser à soi, etc. Après, ça va dépendre du contexte de la question, du contexte de la vie de la personne ou de votre propre question. Après, c'est vous qui rattachez en fonction de ce que vous vivez. Là, je vous donne une interprétation très basique, très bateau. C'est dingue que comme ça va bien ensemble quand même. Bah oui, parce qu'on a ici quelque chose du l'ordre du combat. Bah oui. Là, on a un soldat et là, on a un bouclier. Donc en fait, on peut, ça veut pas dire qu'il faut tout laisser tomber quand on est dans ce type d'énergie là, mais c'est de ne pas y aller sans armure. En gros, tu peux te battre, tu peux faire valoir tes droits, mais n'y va pas. Fais gaffe quand même. Voilà, n'y va pas sans armure. Alors ça peut être une protection émotionnelle ou autre. Après, bien sûr, ça va être en fonction de la question, les amis. Non, mais trop intéressant. Donc en fait, il est très intéressant. Ah, mais il faut prendre le temps de se l'approprier, de l'étudier. Eh oui, c'est ça. De voir, tout pareil, hein, des illustrations, c'est un peu le même type d'illustration qu'on a sur le tarot de Jean Moulin. Mais bon, c'est pas le type de jeu où le matin on se lève et on tire une carte et... Après, tu peux l'utiliser comme tu veux. Ça, c'est l'autrice, c'est Yéna qui l'a conçu oui, après, de cette façon-là. Mais toi, tu peux très bien de sortir un mot-clé. Bah, c'est quoi mon mot-clé du jour? D'accord. Ou c'est quoi mon challenge du jour, par exemple? C'est quoi mon challenge du jour? On peut l'utiliser un peu comme on veut, en fait. Communiquer. C'est ça mon challenge du jour. Voilà. Voilà. Ou ça va être quoi ma bénédiction du jour. D'accord, ok. On va se prendre une carte. La sensibilité. D'accord. Ok. Ouais, donc on peut les utiliser soit en tirage comme tous ça. Tous les jeux, tu peux les utiliser. Après, tu peux les sortir de leur rôle premier. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a l'inspiration de l'auteur. Après, tu peux donner une autre identification. Là, c'est le besoin, le conseil et l'état d'esprit, dans l'autre sens. Mais après, tu peux identifier autre chose. D'accord. Ok. C'est qu'est-ce qui me pourrit la vie en ce moment? Voilà, dans les bleus. D'accord. Voilà, comment je peux faire pour m'en sortir? Ou quelle est la solution à ma disposition? Qu'est-ce que je peux mettre en place immédiatement, etc. D'accord, ok. Donc, ouais, ça dépend de la sensibilité des gens. Voilà, Ça après, dépend, tu peux poser d'autres règles et tout. Mais ça peut être sympa de respecter le triptyque, en fait, qui a été mis en place sur ce jeu. Ok. Voilà. Donc ça, c'est le coaching de Charlie. C'était le coaching de Charlie. Hop. On va partir avec Joe. Joe. Alors, Joe, je crois que je ne l'ai pas ouvert, hein, Joe. C'est la voyance. Enfin, je l'ai ouvert. Si, je l'ai ouvert parce que je voulais voir les... Ah, alors, Joe, il n'y a pas de dessin. Non. Il n'y a pas de dessin pour Joe. Voilà. Il n'y a que des petites phrases. Par exemple, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Oh, bah tiens. Ou alors, hop. Clac. Ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Ça me va bien, ça aussi. Alors, celui-là, c'est on pose une question et on tire une carte. Alors, et j'avoue ne pas être fan de ce jeu. En fait, moi, je ne suis pas fan des cartes messages. Ok. Alors, dans le cadre de mon travail. Mais en effet, ça peut répondre à une question, mais parfois, vous pourriez être perturbé par la réponse. Parce que soit... bon, déjà, c'est cash, donc on ne fait pas dans la dentelle. Et en plus de ça, vous pourriez avoir l'impression que ça ne répond pas à votre question. Ça répond à côté. D'accord. Donc, mais vous pouvez le faire, si vous vous sentez à l'aise de le faire, pourquoi pas, vous pouvez le faire comme ça. Ça peut être aussi votre message du jour. Ok. La petite carte du jour. Ouais. Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre en ce moment? Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre aujourd'hui? Carole, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui? Prépare-toi au positif, ça va te changer. Quand je vous dis qu'elle est forte. Voilà. Donc voilà, ça peut être le petit message que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Donc après, ça, c'est les petites cartes du jour, le petit message. Voilà, un petit peu comme les confidences de Sophie, même si là, il y a davantage un travail introspectif. Mais après, ça peut être, j'en sais rien, moi, si quelqu'un dit, bah, est-ce que je vais trouver du travail rapidement, par exemple, ou est-ce que je vais trouver du travail prochainement? Est-ce que ça va vraiment répondre à la question? Nous avons, le mois prochain, tu y verras plus clair. Bon, bah voilà. Non, mais en fait, tout vient de la main. Hein, c'est tout vient de la main qui donc, tire. Ça répond parfois rapidement, mais des fois, ça peut répondre à côté. Moi, je ne suis pas une grande fan de ça. D'accord. Mais, voilà.
Ok. Il n'y a pas de souci. Des petites cartes Bon, messages. après, voilà. Ça plaît beaucoup. Hein. Hum. Ça plaît beaucoup. Il y a plein de gens que je connais qui ne sont pas du tout cartomanciens, mais qui adorent se tirer leurs petites cartes du jour. Hein. D'accord. Et il existe plein de jeux comme ça. Ok. Bon. Voilà, on va ranger un peu notre bazar. Bah ouais, parce que franchement... les cartes, tu vas tout mélanger entre Joe et Charlie. Charlie et Sophie. Et Django. Et Django. Mince, voilà. Et le dernier que j'ai acheté, c'est Layla. Layla, je t'ai vu faire un tirage et je crois que le dernier, je crois que celui de février, il me semble que tu l'as fait avec Layla. Le dernier que j'ai vu, étant donné que la balance n'est pas encore sortie pour mars. Non, bah, je viens de commencer. Donc Layla, j'adore les dessins, les illustrations. Je les trouve magnifiques, juste magnifiques. Voilà. Alors, il y a eau, il y a terre, il y a été, il y a automne, il y a nouvelle lune, il y a premier quartier. Alors, je ne l'ai encore pas utilisé parce que je ne sais pas comment faire. Il y a les signes astro. Il y a le lune, mercure rétrograde, Vénus, Mars, les planètes, des maisons. Des maisons. Et puis, il y a les éléments et les saisons et la lune. Voilà. Alors, je t'explique. S'il te plaît. La structure de ce... Donc déjà, c'est l'horoscope de Layla. Donc, c'est tout basé sur l'astrologie. Donc, si vous avez quelques notions d'astrologie, c'est quand même plus simple que si vous n'en avez pas du tout. Et à la fois, si vous n'en avez pas du tout, ça peut vous permettre d'acquérir quelques connaissances. Donc, dans ce jeu, vous avez les 12 signes astrologiques qui sont représentés. Pour moi, à mon sens, les illustrations restent des illustrations, mais ça ne va pas vous aider dans une interprétation. D'accord. Pour moi. Voilà. Ça ne va pas vous aider dans une interprétation, parce que c'est les représentations qu'on voit un petit peu classiques. Ouais. Le Verseau, il y a quelqu'un qui verse de l'eau, bon voilà. Le Bélier, quelqu'un qui regarde droit devant, bon c'est un petit peu les archétypes de chaque signe. Le Taureau, c'est un signe vénusien, donc c'est associé aussi à la beauté, au charme. Bon, vous voyez ici cette femme très apprêtée, etc. Donc vous avez les 12 signes du zodiaque. Vous avez aussi les planètes. Donc, chaque planète est associée à un signe. Donc, il n'y a pas 12 planètes, hein, bien sûr. Parce que une planète peut être associée à 2 signes. Alors, ça, ce sont les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planètes essentielles. Il en manque 2 là-dedans. C'est Neptune et Uranus. Parce que ce sont des planètes qui ont été découvertes plus tard. D'accord. Mais au début, dans l'astrologie, par exemple, la planète maîtresse des Scorpions, c'était Mars, avant la découverte de Pluton. Pour les Verseaux, la planète maîtresse actuellement, c'est Uranus. On dit souvent que leur planète maîtresse, c'est Uranus. Mais avant la découverte d'Uranus, eh bien, c'était Saturne. D'accord. Oui. Donc, voilà, c'est plus les planètes, on va dire, traditionnelles qui sont représentées ici, qui sont associées à un signe. Alors, dans les petites cartes conseils, il n'y a pas le lien entre les planètes et les signes. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est mieux quand on s'y connaît un petit peu en astrologie. D'accord. Ensuite, vous avez les maisons astrologiques. Il y en a 12, puisqu'il y a 12 signes. Chaque signe est locataire, l'habitant d'une maison. Ok. D'accord. Donc, ensuite, vous avez les éléments, les 4 éléments. Voilà, puisque en fait, tout est raccord. Hein. Chaque signe est associé à un élément. Donc, il y a les signes de feu, terre, air, etc. Vous avez ici les saisons qui vont dégager une énergie différente. Et là, vous avez toutes les lunaisons. Une grosse partie des lunaisons qui vont avoir une signification de la nouvelle lune à la pleine lune. Là, la pleine lune. Voilà. Donc, c'est quand même compliqué de faire un tirage professionnel sur, par exemple, ce genre de cartes. Mais moi, j'aime beaucoup parce que ce sont des cartes d'ambiance. D'accord. Parce que quand on est dans une saison, par exemple, on est dans une ambiance. L'été, ça va nous inspirer quelque chose. L'hiver, autre chose. Okay. D'accord ? Chaque planète a une fonction différente. Va avoir des vertus différentes ou des travers aussi. Parce qu'il y a toujours la double polarité. Les signes, c'est la même chose. Et pareil pour les maisons. Chaque maison représente un domaine de vie. Ouais, mais ça, il faut...
Oui, comme tu disais, il faut s'y connaître pour Si tu tirer connais ça pas quand en même. astrologie, c'est plus compliqué. Ah bah oui. Voilà, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup parce que j'adore l'astrologie Oui. et que c'est très présent en cartomancie. Hum. Mais si on n'a aucune connaissance Ah ouais. en astrologie, c'est quand même compliqué de se faire un tirage de cartes avec ça. Par contre, il faut pas hésiter à mélanger les jeux. N'hésitez pas à faire votre tambouille, hein. Par exemple, on va se dire, vous y connaissez rien en astrologie. Bon, c'est pas grave. Non, j'y connais rien. Dites, sur quelle maison j'ai besoin de travailler en ce moment. Vous connaissez pas les maisons, Bah c'est non. pas grave. Vous avez les petits tips ici, les mots-clés, qui vont vous permettre de vous y retrouver. Alors, sur quelle maison Gwendoline a besoin La de fameuse. travailler, la fameuse Gwendoline a besoin de travailler en ce moment. C'est une Gwendoline Et nous avons- qui nous regarde. La maison 8, qui est la maison du Scorpion. Mhm. Donc, Gwendoline n'y connaît rien en astrologie. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les petites cartes ici. Maison astrologique. Maison 8. Ah oui, oui, j'avais pas vu. Voilà. Il y a les cartes qui expliquent. Maison Ok. des crises, des transformations, de la sexualité et de la mort. Ok. Voilà, tout un programme. Allez. Allez, bonsoir. Donc, en fait, la maison 8, c'est un travail hyper introspectif. Ok. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous embêtez pas avec ça. Mais vous pouvez tirer une autre carte éventuellement. Mais pour vous entraîner, ça peut être bien. Ça peut dire, voilà, sur quoi j'ai besoin de me centrer en ce moment. Ok. Sur quoi j'ai besoin de travailler. Et puis après, ben, vous pouvez, exemple, dire sur quel élément pourrait m'aider, par exemple, pour être que j'ai besoin de développer davantage. Parce qu'on est composé de tout, par exemple. Allez, on y va. Le feu. Le feu, ça représente quoi? Ça représente le dynamisme, ça représente l'énergie, l'envie, l'inspiration, etc., etc., le désir. Vous voyez, donc, ça peut être un élément qui pourrait vous aider. Et puis, vous pouvez utiliser le tarot de Django. Ah ouais, donc ouais. Et par exemple, vous mettez cette carte ici, et puis là, vous mettez votre petite maison. Je la recentre. Hein, Voilà. Votre petite maison. Et puis, vous vous dites, par exemple, après, vous faites votre propre tirage. Alors, sur quoi j'ai besoin de travailler? Ma maison 8. Bon, alors, la maison 8 de Gwendoline a besoin d'être travaillée. Elle a besoin de porter son attention là-dessus. Donc, qu'est-ce qui a besoin, par exemple, on peut mettre cette carte, qu'est-ce qui ne va pas, finalement, dans cette maison-là? De façon un petit peu plus précise. Et puis, on va voir ici, par exemple, avec une autre carte, quelles ressources vous pouvez utiliser pour améliorer la situation. Ça peut être aussi quelle action, vous pouvez en mettre deux, ou quelle action concrète vous pouvez poser, etc. Vous faites votre propre lecture. Vous ne m'entendez plus parce que je bois et ces paroles. Hein. L'évolution probable, etc. Donc, je vous fais un truc à 2 balles, c'est totalement improvisé, on n'a rien préparé avec Carole. Ah, rien du tout. On n'a pas fait nos devoirs. Donc, on va voir ici le problème. 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton, par exemple, là, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ben, vous allez dans le tarot de Django et vous allez vous chercher cette petite carte. Donc, ici, alors, vas-y, Carole. J'y vais. 6 de bâton. Alors, c'est quoi 6 de... Alors, 6 de bâton, déjà, ce qui est intéressant, c'est c'est que orange. le bâton, dans le tarot, c'est le feu. OK, qu'on a là. non, c'est quelle couleur? C'est comment? Parce que c'est pas facile. Ah, bâton. Oh là là, elle y arrive. 6 de bâton, confiance, reconnaissance, victoire, choix décisif. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui ne va pas. Voilà. Sacrée Gwendoline. Sacrée Gwendoline. C'est ce qui ne va pas. Et il y a un côté, après ça, c'est mon ressenti. Et quand vous regardez l'illustration, quand il y a quelqu'un qui vous fait signe, c'est OK. Tout roule. Ou tout victoire. va bien. Victoire aussi. Voilà, c'est le V de la victoire, mais c'est aussi... Ok, d'accord. Bon. Après, si ça ne vous va pas ou si vous voulez plus de précision, vous pouvez mettre une autre carte, par exemple, à côté. 5 de bâton. Intéressant. Donc, 5 de bâton. 5 de bâton, compétition, tension, confrontation, rivalité. Voilà. OK. Donc, on continue, parce qu'autrement, ça va durer trop longtemps. Ouais. Donc, on va voir sur quoi vous pouvez bosser. Roi de bâton. Ça, c'est sur quoi qu'on peut bosser. Roi de bâton. Il y a beaucoup de bâtons. Hein. Il y a beaucoup de bâtons, il y a beaucoup de feu. Et au départ, j'ai sorti quoi? Le feu. Le feu. Bon. Le roi de bâton, pour tout vous dire, je sais pas où il est.
Bon, sur quoi je dois travailler avec le roi de Vas-y. bâton? Là, c'est écrit boss. I am the boss. Donc, c'est la Yes. confiance en soi. Oh, il a le roi de bâton. Alors, les personnages de cours sont à part. Elle a fait des petites cartes à part pour les personnages de cours. Tout on est dans l'autre sens, peut-être. Elles sont recto verso, je crois. Non. Non? Non. Bon, mais en fait, elle a les personnages de cours. D'accord. Peu importe. On cherche. Quand je trouve. Vas-y, finis. Voilà. Donc quand je trouve, ici, je en le fait, dis. ça va parler de confiance avec le roi de bâton. Retrouver confiance en, travailler sur la confiance en soi, s'imposer davantage. Avec le boss, c'est ça, hein, le roi de bâton, il a de D'accord. l'ambition, il a des projets. Bon, vous voyez, c'est le fait de s'imposer. Après, ça dépend comment ça va parler pour vous. 3 de denier, ça peut parler aussi de complémentarité, de s'associer avec quelqu'un, de demander de l'aide, etc., etc. Et on a ici à quoi ça aboutit. Valet de coupe. Donc, valet de coupe, on est dans les émotions. Donc, c'est exactement aussi ce dont nous parle. Là, on peut sentir un mieux-être, un bien-être au niveau du cœur. Le valet de coupe, c'est une dimension très poétique. C'est quand on trouve ce qui va nous donner du baume au cœur, ce qui va nous faire du bien, ce qui va... Il y a une espèce ici de redémarrage, d'énergie jeune. D'accord. Voilà. Bah, on a l'étoile ici. L'étoile, c'est l'espoir. Voilà. Vous voyez, il y a l'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est l'espoir. Donc, bref, donc, vous voyez, après, c'est intéressant. Je vous ai dit ici, la maison 8, c'est la maison du scorpion. Et tout à l'heure, en exemple, je vous ai dit, la maison du scorpion, le scorpion est régi par Pluton, mais avant ça, c'était Mars. D'accord. D'accord, Mars, c'est le feu. Donc, on est raccord. Il y a l'élément feu qui ressort beaucoup. Donc, bref, c'est un petit truc hyper rapidos. Ce genre, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas hésiter, en fait, à faire fonctionner les jeux ensemble. Oui, c'est Il y a ça, en des fait, jeux on qui- peut les mélanger. Moi, je le fais très, très souvent. D'accord. Je le fais très, très Oui, souvent. c'est vrai. En plus, je dis d'accord, mais c'est vrai que tu Très commences souvent. avec une Et carte, puis, tu tu pourrais prends très notre jeu. bien, voilà, et sur cette maison-là, la maison 8, bon, il faut que je travaille dessus. Pourquoi? Admettons, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ressurgir? Le compliment que tu aurais adoré que l'on te fasse. Tiens, ça fait bizarre. Et donc, voilà, donc ça peut être sur la reconnaissance, sur, voilà, là, ça nous parle beaucoup quand même de confiance, de manque de confiance, de choses comme ça. Hein. Donc, du fait du briller, de s'assumer, etc. Donc après, vous pouvez utiliser les jeux tous ensemble. D'accord. Beaucoup. Il ne Waouh. faut pas hésiter à faire votre tambouille. Et Donc voilà. Et ben n'hésitez pas non plus à faire des pauses, à écrire, à remettre la vidéo parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et moi la première, je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo. Mais c'est pas fini. Voilà, je ramène juste cela. Parce que ceux-là, c'est d'autres que j'ai qui font partie de la bande de potes de Yéna, hein, qui a conçu toute cette collection. Et donc ici, nous avons l'oracle de Lucie. Donc tout comme le tarot de Django, c'est très généraliste en fait. D'accord. Donc ça, on peut s'en servir pour le boulot, pour les relations. Donc pareil, toujours les petites cartes avec les mots-clés. Et au niveau des illustrations, on reste aussi sur des choses. D'accord. Voilà, hein. L'excès, la goutte d'eau qui fait déborder le vase et le vase qui est prêt à craquer, tout le monde est capable de s'approprier en fait cette image. Donc selon ce que vous allez demander, ça peut être votre état à vous, état émotionnel, ça peut être votre agenda qui commence à craquer toute part, ça peut être votre jean qui commence à craquer toute part, parce qu'ici on est dans l'excès, donc après ça va dépendre, bien entendu. Hein, donc voilà, il y a plein d'illustrations. Ok. Toujours pareil, l'idée c'est que chacun puisse s'y retrouver. Voilà, la lumière au bout du tunnel, par exemple, typiquement, c'est ça qui est représenté. Donc, l'oracle de Lucie, l'oracle de Lucie, tout comme le tarot de Django, il est même encore plus simple. Hein. Je recommande même davantage celui-ci si vous connaissez pas du tout les cartes. C'est comme tu dis, un 3 de denier, magicien, ça me parle pas. Bon, là, là, c'est facile. Ça fait quasiment... ça parle si plus. on tire des cartes, on fait comme ça, et puis, mettons, comme ça. Ça peut faire une petite BD. Hein. Elle est cool sa journée à elle. Hein. Oui. Bah oui. Ah, mais je veux bien. Elle est cool sa journée à elle. Hein. Vous voyez? Donc ça peut presque se lire comme une petite BD en fait. Hein. Donc après, faut pas hésiter à tester votre intuition, votre imagination. Là par contre, vous avez les amours de Marlowe. Donc lui par contre, c'est un oracle
qui est basé, comme son nom l'indique, plus sur le relationnel. D'accord. Voilà. Donc, c'est le seul qui est vraiment thématique. Ok. Les autres Par sont rapport plutôt aux autres. généralistes. Voilà. Celui-là, c'est d'ailleurs, il y a des petits cœurs derrière. Donc, pareil, les cartes tips. Et alors, moi, je m'en sers pour plein d'autres choses. D'accord. Pas que pour le relationnel. Parce que moi, il me parle même dans le secteur professionnel. Mais vous pouvez, il va très très bien fonctionner avec l'oracle de Lucie d'ailleurs. Ils vont très bien fonctionner ensemble. Donc là, si par exemple, vous faites un tirage sur la relation du moment, ou comment ça se passe, ou comment ça va évoluer, ou je ne sais quoi. Bon, bah, vous avez ici l'espoir qui ressort. Ah bah dites donc, Gwendoline. Gwendoline, ça fait 3 fois qu'on a la carte de Ouais, l'espoir. grave. Donc on a l'étoile, on avait le j'espère, espérer tout à l'heure. Donc nous avons ici l'éloignement. Donc la prise de distance, par exemple. Ou alors que, ça peut être le fond du problème, on est trop éloigné, c'est la distance qu'il y a entre l'un et l'autre. Ça va dépendre du contexte de la question. Et voilà. Et voilà. Et voilà, la confrontation qui arrive. Donc ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, il peut y avoir aussi une discussion nécessaire. Les espoirs, c'est préférer peut-être même une discussion, quitte à ce que ça frite un peu, plutôt que de rester loin l'un de l'autre. Voilà. Après, ça va dépendre vraiment de la question. Vous voyez, mais c'est un jeu qui est très intéressant, qui est très parlant. Hein, aussi, oui, aussi, il est super parlant, je trouve. Voilà, hein, l'apaisement, la vérité. De toute façon, je le mets dans un sens ou dans un autre. Voilà. Les illusions, les échanges. Donc, il y a un aspect modernité aussi, hein, parce que voilà, la toxicité, le karma, la visite, l'absence. Oui, je les trouve super simples à comprendre dans les illustrations, justement. Voilà. Donc, celui-là, il est pas mal. Et il se complète, je trouve, très bien, par exemple, avec l'oracle de Lucie. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Voilà. D'accord. Et après, vous faites votre interprétation. Vous pouvez donner une fonction, une tonalité à chacun des jeux et dire, voilà, ça va être la question, ça va être la réponse, par exemple. Alors moi, ce que je trouve bien aussi dans ces jeux, c'est que justement, il y a les petites cartes là avec les mots-clés. Quand on n'est pas cartomancienne, quand on veut juste tirer 2-3 cartes comme ça, il y a les mots-clés et je trouve ça sympa. Et j'ai vu aussi que dans certains, je ne sais plus lequel, il y a des QR codes. Il y en a dans tous. Ah voilà, il y a des QR codes où on peut scanner le QR code et vous avez quelque chose. Alors moi je l'ai jamais fait, honnêtement je suis jamais allée sur les QR codes, mais vous avez peut-être des exemples de tirage ou des choses comme ça, quelque chose, peut-être un fascicule plus grand que vous pouvez plus complet. Je suis pas encore allée voir. Je l'ai jamais fait. Ok. Donc voilà, mais c'est une collection où chaque jeu peut s'utiliser individuellement, alors avec plus ou moins de facilité, parce que quand même l'horoscope de Leïla, moi je vous le déconseille si vous voulez vraiment vous faire un tirage avec des messages, parce que c'est quand même pas, c'est pas le plus simple. Par contre, il est hyper intéressant. Moi, j'adore ce jeu, hein, mais bon, pour démarrer, par contre, si vous êtes vraiment dans des phases d'initiation, il vaut mieux utiliser les autres. Les petits, petit travail sur soi avec celui-là, mais autrement, vous avez de quoi faire. Hein. Vous avez de quoi faire pour vous familiariser avec les cartes, pour commencer à apprendre. Et puis, au fur et à mesure, vous l'appropriez. Et au début, vous verrez que vous allez beaucoup vous fier aux mots-clés, ce qui est normal, parce qu'on a besoin de ça, à l'illustration. Et après, on arrive à sortir de ça. D'accord. C'est-à-dire, c'est une base. Mais si on reste que sur les mots-clés ou sur l'illustration, on peut être vite aussi quand même limité. Donc après, il faut extrapoler un peu, il faut voir un peu au-delà. Mais je dirais que c'est quand même une très bonne base pour commencer. Okay. C'est une très jolie collection. Eh ben, j'ai de quoi faire. Oui, eh ben, c'est cool. Voilà. C'est cool. Voilà, petite Carole. Eh ben, merci beaucoup, ma Sandra, pour toutes ces explications. J'espère que ça vous aura plu. Je vous prends juste après pour faire la petite conclusion. Mais voilà, je vous redis, la chaîne de Sandra, c'est Chrysalide. Allez la voir. Mais pas le by Sandra. Allez, Chrysalide by Sandra, bien sûr. Oui, parce qu'il y en a qui m'appellent by Sandra, donc ce serait d'autres. Ah oui. Chrysalide by Sandra. Allez voir ces vidéos, elles sont vraiment top. Il y a un petit peu d'humour, c'est d'une simplicité, enfin voilà, c'est trop top.
N'hésitez pas à aller la liker et n'hésitez pas à aller la booster. Et voilà. Et merci beaucoup, beaucoup, De beaucoup, rien, de beaucoup. rien, avec plaisir. Me revoilà. J'ai passé un moment génial. Vraiment, c'était super. J'espère que ça vous aura autant plu qu'à moi, vraiment. Un vrai partage. Elle m'a expliqué et elle vous a expliqué beaucoup de choses. Si vous êtes intéressé par les cartes et tout, bah, j'espère que ça vous aura plu. Si vous ne connaissiez pas, j'espère que ça vous aura appris quelque chose. En tout cas, je vous mets sa chaîne en barre d'informations, Chrysalide by Sandra. Elle est vraiment au top et c'est pas simplement parce que c'est mon amie que je vous dis ça, mais vraiment, voilà, si vous êtes intéressé par la cartomancie, par le tirage des cartes, c'est vraiment au top. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Je vais pouvoir me tirer les cartes un petit peu, alors peut-être pas chaque jour, mais quand j'en éprouverai le besoin en fait. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Mettez-moi des petits pouces en l'air et puis bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si ça vous plaît, peut-être qu'on pourra en refaire d'autres sur d'autres thèmes comme ça. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.